52 minutes la vidéo, mais je suis folle. Mais je suis folle. Alors, les boîtes. Vidéo numéro 2 de la boîte fleurs. Un pli à 4. Un pli à 5,4. Un pli à 7,4. Un pli à 10,2. Un pli à 12,2. Ouais. Un pli à 15. Un pli à 17. Un pli à 18,4. Non, ça fait trop large. Un pli à 18,4, un pli à 19,5. L'onglet de collage était vraiment trop grand. Dans l'autre sens, un pli à 5. Et on coupe à 7,5. On recommence un pli à 5. Et on coupe à 7,5. Un pli à 5. Et on coupe à 7,5. Et un pli à 5. Et pour la dernière, l'onglet de collage est très légèrement plus petit, ce qui n'est pas gênant. On va faire la boîte du milieu. Alors, dans une chute, ben là justement, chaque fois qu'on traçait les comment ça s'appelle, les comme ça là, et qu'on a sauvé les chutes, et ben voilà, vous prenez une de ces chutes là, et vous faites un pli à 4, un pli à 8, un pli à 12, hop, et vous coupez à 16. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 5. Et vous gardez le reste comme onglet de collage. Mon onglet de collage est tout petit, enfin il fait 1 cm. Hein. C'est pas grave, ça ira très bien. Faut non plus pas qu'il fasse moins d'1 cm, mais 1 cm c'est bon. Non, on coupe pas à 16. On coupe pas du tout à 16, on coupe à 17. Oh non, mais... N'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça pour faire vite. Ça m'a angoissé la vidéo qui fait presque 1 heure. Du coup, j'accélère. Allez, une connerie de plus. Non mais franchement, là, il va falloir compter les bourdes dans ce tuto. Il va vraiment falloir compter les bourdes. 4, 8, 12, 16, et on coupe à 17 ou à 18 comme on veut. Dans l'autre sens, un pli à 5. Oh mon Dieu. Et on coupe à 7,5 ou ce qui reste. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. N'importe quoi. Bon, allez, j'essaye de me concentrer sérieusement. Je vais essayer de plus dire aucune connerie. Comme c'est une boîte carrée, les onglets vont nous gêner, donc on les épointe tous. Je suis limite en train de me dire, mais j'aime pas faire ça. Je
suis limite en train de me dire que je ferais mieux d'effacer les vidéos et de recommencer la boîte au début. Mais ça me gonfle de recommencer 10 fois les mêmes trucs. Puis j'espère qu'au moins ça vous fera rigoler, mes âneries. Pas les âneries que je dis, hein, les âneries que je fais. Voilà. Eh bien, on y arrive. Donc ça, c'est la petite boîte centrale que moi je compte faire. C'est le cœur de la fleur, donc je compte la faire en jaune-orange, quelque chose comme ça. Vous collez un petit peu, tac, 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 les onglets de collage. Et vous gardez bien des angles droits. Où il est mon... Et vous faites coller. Voilà. Ensuite, on va se re-amuser. Il y avait longtemps que vous ne l'aviez pas fait, hein. Il vous faut une chute de au moins 14 par 14. Voilà, tout va bien. Avec un angle droit qui soit bon, hein. Et un crayon. C'est que j'ai poussé mon crayon. Et là, ça va, je ne vais pas trop vous embêter. C'est un trait tous les 2 cm. Jusqu'à 14. Et vous redessinez, voilà, le même cinéma que ça, mais à 2 cm. Et je vous retrouve. À tout de suite. Alors, voilà. Donc, je vais déjà enlever les bords, comme ça on ne sera pas troublé par les morceaux qui n'ont rien à faire dans le schmilblick. Voilà. Donc, on refait le même cinéma. 1, 3, 1 et 3, 1 et 3, 1 et 3. Mais on va rajouter quelque chose. Dans le carré du centre, qui n'est pas grisé, on va faire des traits à 1 cm, c'est-à-dire à la moitié du carreau de 2 cm. Hein. Là, là, et puis ici et ici. Et là, du coup, on peut les faire ici, hein, puisque je sais où c'est maintenant. Voilà, on trace un nouveau carré, donc 1 cm plus petit. Voilà. Ok. Et là, on trace la diagonale du petit carré, du tout petit carreau de 1 cm de côté, là. Voilà, vous voyez? Hop. Et hop. À l'extérieur, on trace les diagonales comme je vous l'ai déjà montré 2 ou 3 fois, puisqu'on n'arrête pas de refaire entre les erreurs de dimension et le fait qu'il en fallait un pour la boîte et un pour le couvercle. On en a fait un paquet. Voilà. Donc maintenant, vous devriez... Je suis pas sûre d'être sous la cam, là. À force, ma plaque en verre, elle finit par se décaler. Voilà. Et voilà. Donc, en premier, on va découper les contours. Alors, soit vous enlevez d'abord le carré et après vous enlevez les diagonales, soit vous enlevez les diagonales et après vous supprimez le petit triangle là du milieu. Peu importe, comme vous préférez.
Voilà. Là, j'enlève le petit triangle. Il y en a 4. Voilà. Maintenant, je viens couper les 4 toutes petites diagonales là qui font à peine plus d'1 centimètre. Voilà. Et puis, vous coupez le carré du milieu. Et vous gardez chaque morceau. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas très sûr de savoir faire, de savoir repérer des angles droits, vous pouvez utiliser ce carré là pour coller. Hein. Bon, maintenant pour l'enlever, je vais être marron là. Voilà. Ensuite, vous prenez une des boîtes qu'on vient de faire, vous marquez les plis, vous coupez les onglets. Alors vous pouvez les épointer légèrement, il y en a qui sont tout petits. Je vais pas les épointer, je pense qu'il n'y a pas besoin. On verra après si je me suis trompée. On peut toujours les épointer plus tard, c'est pas très grave. Voilà. Vous marquez les plis intermédiaires. Alors, si vous trouvez plus facile de coller vos morceaux avant de monter les boîtes, vous pouvez le faire. Hein. Plus tard, je vous donnerai les dimensions, mais du coup, vous notez les dimensions, puis vous revenez ici et vous collez chaque morceau recto et verso, puis vous montez votre boîte. Alors, le seul qu'il ne faut pas coller, c'est celui où il y a l'onglet de collage, là. Hein. Voilà. Celui-là, il ne faut pas le coller tout de suite. Mais ça en fait un seul qui sera à coller après le montage des boîtes. Voilà, parce qu'on m'a fait la réflexion que c'était pas facile de coller quand on ne pouvait pas s'appuyer. Moi, je m'appuie en couchant la boîte, hein, mais voilà. Celles qui trouvent que c'est plus compliqué peuvent coller leur papier, à part celui-là, peuvent coller leur papier avant. Donc maintenant, vous rabattez vos onglets à la va comme je te pousse, hein, tout à fait n'importe comment. Vous prenez le morceau le plus large et le morceau le plus large et vous les mettez l'un dans l'autre, comme ça. Vous poussez doucement et votre boîte, elle a pris la forme. Voilà. Donc, soit vous mettez la colle là, maintenant, soit vous la mettez après, mais je trouve que finalement, la mettre avant est pas plus mal. Voilà, je mets ma colle, je repère mon côté le plus long et là, mon côté le plus long. Et vous poussez doucement et ça prend sa place tout seul. Voilà. Maintenant, vous pouvez, au-dessous, là, vérifier ceux qui n'ont pas eu assez de colle. Et vous leur remettez une nichette de colle. Voilà. Et vous venez appuyer un peu pour faire coller. Alors là, j'ai un morceau qui ne veut pas se coller comme il faut. On va y mettre un peu les doigts pour le faire forcer.
Voilà, je ne l'ai pas collé. Bon, ça fait rien, ça veut pas... J'arrive pas à appuyer. Peut-être comme ça. Voilà, donc vous avez... Elle est où ma boîte? Ça. Boîte. J'en avais fait une. Et voilà. Hop. Et voilà ce que ça va donner. Donc, vous avez 4 morceaux pour faire vos 4 boîtes. Et on se retrouve après pour que je vous donne les dimensions des morceaux qu'il faut mettre de partout. Est-ce que j'ai besoin de toutes les faire? Non, j'ai pas besoin de toutes les faire, donc on se retrouve pas après. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire 4 fois la même boîte. Hein. Donc, je vais vous donner les dimensions. Alors ici, on a 4, donc on va mettre 3,5 de large par 4,5 de haut. Ici, ça va pas être gros. Hein. Ici, on n'a même pas 1,5, on va quand même mettre 1 cm. Hein. Toujours par 4,5 de haut. Ici, on a 2, on va mettre 1,5. Là, on a 2, on va mettre 1,5. Là, on a 2, on va mettre 1,5. Là, c'est le même petit, on va mettre 1. Et là, on a pas tout à fait 3 quand même. Hein. Donc, on va mettre 2,3. Allez, 2,3. Hein, on va le faire comme les autres. 2,3 et 2,3. Pour faire le dessous, le plus simple que j'ai trouvé, c'est de prendre votre papier de scrap. J'ai pas du tout décidé ce que je voulais y mettre. Donc, on va dire que, peu importe, on va dire que mon papier de scrap est... Non, bah ça c'est un peu petit. Voilà. On va faire comme si mon papier de scrap était bleu. Hein, peu importe. Vous mettez avec une de vos boîtes. Vous faites le contour. Celle-là, elle est plus collée, elle ne bouge pas. L'autre n'est pas encore sèche, elle bouge. Et elle m'énerve. Voilà. Vous découpez ça. Alors, vous pouvez vous faire un patron, hein, justement, à la limite. Vous faites un patron, hop, 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 voilà. Ou alors, vous avez gardé ça et vous vous faites un patron avec ça, ok. La différence vient de l'épaisseur du crayon. Puis, vous enlevez 2 mm et demi ou 3 mm de chaque côté. Alors, on va le faire ici. Donc, j'ai commencé par ce bout-là. Il ne faudra pas que je fasse ce bout-là 2 fois. Hein. Je vais mettre une marque pour dire que celui-là, il est déjà fait. Voilà. Vous vous créez un patron. Alors là. Là, et j'ai pas fait le petit tout. Voilà, j'ai fait ces 3-là. J'ai fait celui-là, celui-là, celui-là. Maintenant, il faut que je fasse celui-là. Ouh, j'en ai beaucoup enlevé là. Et le petit tout. Je vais vérifier parce que je suis pas sûre d'avoir fait celui d'en bas. Gagné, j'ai pas fait celui d'en bas. Voilà. Tout va bien. Et maintenant, vous avez le patron qui est légèrement plus petit que la boîte, ce qui est normal. Voilà. Ok. Qui peut faire l'intérieur ou l'extérieur. Et vous vous en servez pour tracer sur votre papier de scrap en faisant attention s'il y a un sens, s'il y a des fleurs, des tiges, etc. S'il y a un motif qui a un sens.
vous gardez votre patron jusqu'à la fin pour faire toutes vos boîtes. Voilà, donc je vais le mettre là pour ne pas le perdre. Ici, c'est pas compliqué, c'est 4,5 de haut par 3,5 de large et il vous en faut tout le tour intérieur-extérieur. Et ici, c'est 3,5 par 3,5. Voilà, intérieur-extérieur. Ah mince, il était en train de sortir le morceau que je voulais enlever. Et comme une bécassine, je l'ai re-enfoncé au lieu d'en profiter. Bref. Ici, vous faites pareil. Vous tracez sur votre papier de scrap et vous coupez 3 mm plus petit, 2 ou 3 mm plus petit tout le tour. Vous en profitez pour vous en servir de patron pour faire l'intérieur et l'extérieur. Il y a normalement que 1 mm tout le tour de différence, sauf que au total ça fait une grosse différence. Donc vous retracez une fois avec la boîte, une fois avec le couvercle et vous en faites un pour dessus, un pour dessous, un pour dessus, un pour dessous. Pour les côtés, padim padam, vous avez besoin ici de 3 de haut et vous mesurez votre morceau et chaque fois vous enlevez 5 mm. Alors ici, il fait 2,9. Vous n'allez pas vous embêter à faire du 2,4. Vous coupez votre morceau à 2,5, ça ira très bien. Hein. Là, ça fait 2 cm, il n'y a pas de souci. Là, c'est 2,9, donc vous faites 2,5. Donc, vous avez des 2,5 et des 1,5. 1,5, 2,5, 1,5, 2,5, 1,5, 1,5, 2,5, etc. Par 3 de haut. Ici, c'est quasiment la même chose, mais c'est par 2 de haut. Et vous vous embêtez pas pour la différence d'1 mm. Vous faites pareil, vous faites des 2,5 et des 1,5. Voilà, 2,5, 1,5, 2,5, 1,5, 1,5, etc. Intérieur, extérieur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous laisser faire votre boîte. Et puis, ben, on se montrera des photos. Moi, je vous montre des photos quand j'ai fini. Et puis, vous me montrerez des photos quand vous aurez fini la vôtre. Voilà, voilà. Donc, il va 4 pétales. Alors, montrez-moi comment vous arrivez à décorer pour qu'on comprenne bien que c'est une fleur. Parce que moi, j'avais pensé comme à l'intérieur, c'est-à-dire là, faire mon patron en traçant sur mon papier de scrap, en enlevant 2 ou 3 mm tout le tour, etc. Mais peut-être, j'avais envie de reprendre mon petit carré. Il est où mon petit carré? Ah ben mon petit carré, il est au fin fond de la boîte. Bon, il faudra qu'il ressorte. Mais sinon, hein, je me découpe un carré de 4 par 4 et j'avais envie ici ou un rond ou un carré pour qu'on comprenne que c'est une fleur. Même ici, peut-être faire des pétales, les pétales rouges ou peut-être tracer là un petit peu. Tracer les diagonales pour aller jusqu'au carré de manière à ce qu'on comprenne que ça, c'est des pétales. Voilà. Et pourquoi pas y mettre, découper une feuille verte, voilà, et la coller quelque part. Peut-être sous la boîte, là, des feuilles vertes qui dépassent. En tout cas, il faut accentuer l'idée parce qu'elle est très géométrique. Donc, elle ne ressemble pas beaucoup à une fleur. Donc, il faut trouver une solution pour accentuer un peu l'idée de fleur. Je compte sur vous pour me montrer vos solutions. Voilà. Bye bye, à bientôt.